Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Rencontre entre le Premier ministre burkinabé et les centrales syndicales du pays. Paul Kaba-Tcheba en appelle à la responsabilité des syndicats, gage de la relance économique du Burkina Faso. Au Gabon, la politique de l'égalité des chances est en marche. De nombreuses associations mettent déjà tout en œuvre pour que le partage des ressources soit effectif. Et puis focus sur la Guinée-Bissau, l'équipe surprise de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Qui sont les Licans? Comment se sont-ils qualifiés? C'est à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, 9e réunion des pays voisins de la Libye ce mercredi 19 octobre à Niamey, au Niger. Les ministres des Affaires étrangères de l'Algérie, de l'Égypte, du Soudan, de la Tunisie et du Tchad et leurs homologues nigériens et libyens se pencheront sur l'impact de la dégradation de la situation sécuritaire sur la Libye, sur la région, l'infiltration des djihadistes venant de la Libye, l'application de l'accord politique interlibyen, l'immigration illégale et le trafic des drogues seront également évoqués. Tournée est-africaine du roi du Maroc. Le roi Mohamed VI est arrivé ce 18 octobre à Kigali. Première étape de cette tournée qui le mènera ensuite en Tanzanie et en Éthiopie. Objectif visé, faire fructifier la coopération entre le Maroc et le Rwanda. Le royaume souhaite consolider son implantation économique sur le continent. Des accords bilatéraux devraient être signés. À noter également que cette visite intervient au moment où le royaume chérifien ambitionne de réintégrer l'Union africaine, une demande qui sera examiné au prochain sommet de l'Union africaine en janvier 2017 à Addis Abeba en Éthiopie. Au Burkina Faso, le Premier ministre Paul Kaba-Tcheba a, à sa demande, rencontré ce mardi les centrales syndicales présentes dans le pays. Cette rencontre, selon le chef du gouvernement, participe du principe de la concertation permanente avec les syndicats. Il a par ailleurs souhaité que ces derniers travaillent à apaiser le climat social, gage de la relance économique du pays. Jean-Paul Ouedraogo, correspondant au Burkina Faso, reportage. À quelques mois de la fin de l'année 2016, les organisations syndicales burkinabées font le bilan de la qualité des rapports qui les lient aux autorités. Un bilan qu'elles jugent moins satisfaisant pour ce qui est du dialogue social et de l'appréhension même de la lutte syndicale par les premiers responsables du pays. Et elles n'ont pas manqué de le faire savoir au Premier ministre Paul Kaba-Tcheba lors d'une rencontre initiée à leur endroit le mardi 18 octobre à Ouagadougou. Quand on estime que les revendications des travailleurs ne sont que salariales ou des revendications pécuniaires, c'est ne pas faire confiance non seulement à l'interlocuteur en tant qu'acteur social, ou c'est à la limite même l'ignorer ou le méconnaître. Pour quelqu'un qui a eu le courage de s'engager dans un mouvement pour défendre la démocratie, il est mis au pilori, l'autorité est interpellée, on ferme le là-dessus. Si promesse n'avait pas été faite, on peut comprendre que promesse a été faite. Du reste, 2016 pour les syndicats aura été sans repos. Il y a certes eu des acquis, notamment l'application de la loi portant relecture de la grille indemnitaire des agents de la fonction publique et la baisse des prix des hydrocarbures, entre autres. Cependant, les attentes du moment sont nombreuses. L'on peut citer par exemple celle sur la convention collective des transports, la liquidation de la retenue salariale et la baisse du prix des loyers. Je voudrais vous lancer un appel pressant, afin que nous puissions, de concert, œuvrer à créer les conditions nécessaires à la relance économique et à la paix sociale. Seule voie idoine pour l'épanouissement de notre peuple en général et des travailleurs en particulier. Porté à la tête du gouvernement en janvier 2016, c'est la deuxième fois que Paul Kaba-Tcheba se livre à un tel exercice après un premier rendez-vous tenu le 23 février 2016. Attendu pour le mois de décembre prochain, la rencontre gouvernement-syndicat devrait permettre aux partis d'engranger de nouveaux acquis. En proie à une crise économique et financière sévère, le gouvernement tchadien tente de réduire drastiquement les dépenses budgétaires, cela via la loi de finances rectificative, une loi adoptée par le gouvernement et transmise à l'Assemblée nationale. Cette mesure a permis d'ores et déjà d'économiser 400 millions de francs CFA. Selon le ministre chargé des réformes, Abdoulaye Sabre Fadoul estime qu'il est également nécessaire de continuer les réformes de façon courageuse, ce qui va permettre aux finances publiques d'être viables et mise à l'abri des chocs conjoncturels.
La société civile gabonaise impliquée pour la mise en place effective du programme de l'égalité des chances au Gabon. Des associations se mobilisent pour faire face aux difficultés sociales des citoyens. Exemple dans ce reportage de Douglas Totom, notre correspondant au Gabon. Afin de concrétiser le programme de l'égalité des chances, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a mis en place une stratégie qui passe par les associations dans le but de toucher le plus grand nombre des Gabonais. C'est dans ce cadre qu'agit l'association Tendance à venir. Le week-end écoulé, les membres de cette association étaient au chevet d'une jeune Gabonaise en difficulté sociale à Port-Gentil. Tirée au sort lors de la semaine de l'initiative privée il y a un mois, la jeune Farel est heureuse de voir l'association réaliser son rêve, la construction et l'équipement d'un salon de coiffure, pédicure, manicure. On peut être un acteur politique de référence, mais dès lors qu'il faut accompagner une initiative louable, on est à côté du peuple pour le faire. C'est toute la substance essentielle de la démarche que nous demande de faire le président de la République à partir de ce nouveau mandat qui est celui de l'égalité des chances. Cette égalité des chances doit nous amener à avoir un régime régalien qui prône la sécurité pour tous les Gabonais, la formation pour tous les Gabonais et la santé pour tous les Gabonais. Dès lors que ces trois triptyques-là sont forts, nous allons pouvoir mettre en place un nouveau modèle de société. Pour le président de cette association, Pascal Ouani-Ambouroué, ministre délégué à l'économie, cette nouvelle approche vise à autonomiser de façon pérenne le plus grand nombre de citoyens et à lutter efficacement contre le chômage qui touche plus de 30% des jeunes dans le pays. J'ai réussi à avoir ce que je voulais et je suis aujourd'hui à la fin de mon initiative privée. J'ai commencé, on est en train de terminer les travaux d'un salon de coiffure. La chaîne de solidarité prônée par Tendance à venir commence à porter ses fruits. La preuve, c'est la mobilisation des bénévoles désormais engagés à changer ensemble. Le président de la République nous demande de changer ensemble. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des seules personnes. Donc nous sommes en train d'amener les Gabonais à avoir une nouvelle vision, une nouvelle manière de voir les choses aujourd'hui. Le bureau, c'est bien, mais on peut aussi gagner aisément sa vie en faisant des petites choses. L'association Tendance à venir a pour objectif de promouvoir le retour à la terre nourricière et à lutter contre le chômage au Gabon. Elle prône également la réconciliation entre les fils et filles du pays au lendemain des heurts post-électoraux. Pour la première fois de son histoire, la Guinée-Bissau va participer à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe bissau-guinéenne a déjoué tous les pronostics pour se qualifier à la CAN Gabon 2017. Les Licaons sont arrivés premiers du groupe E devant la Zambie, la République du Congo et le Kenya. Ibrahima Djoumaba. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 ont révélé plusieurs surprises, parmi lesquelles la qualification de la Guinée-Bissau à cette phase finale devant la Zambie, championne d'Afrique 2012, qui manquera ainsi sa première CAN depuis 6 éditions. La Guinée-Bissau participe ainsi à sa première Coupe d'Afrique, après une rude bataille dans le groupe E. Il y a un travail qui est fait et ça commence petit à petit à porter ses fruits. Je pense que quand on se qualifie à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est jamais le fruit du hasard. Il y a un travail qui est en train de se faire avec les techniciens, un travail qui est en train de se faire avec les autorités politiques qui certainement ont mis les moyens permettant à cette équipe bissau-guinéenne, en tout cas, de pouvoir se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez, ce n'est jamais le fruit du hasard, en tout cas, de se qualifier à une Coupe d'Afrique des Nations, puisque vous jouez pratiquement 4 ou alors 6 matchs pour pouvoir se qualifier. Et quand on tient tête à des adversaires comme la Zambie, il faut le dire, la Guinée-Bissau qui est allée donc décrocher sa qualification face à la Zambie. Le football bissau-guinéen est presque inconnu des Africains. Pour cause, le championnat local est peu développé. Ces dernières années, les compétitions internes ont été annulées faute de moyens financiers de la fédération. Avec la naturalisation de plusieurs joueurs des pays voisins et la participation à la CAN 2017, certains observateurs espèrent une amélioration du football bissau-guinéen au cours des prochaines années. Le football local bissau-guinéen n'est pas totalement en tout cas reconnu. Vous l'avez même constaté avec les compétitions africaines. On n'en voit pas. C'est peut-être parce qu'ils ne sont pas engagés à ces compétitions ou alors peut-être que les équipes bissau-guinéennes ne parviennent pas en tout cas à franchir le cap pour pouvoir participer à ces compétitions. Et c'est à ce niveau où se situe un petit peu, disons, la contradiction. Mais au-delà, moi je pense que quelque part aussi, il y a, disons, une alchimie qui est en train d'être faite par les autorités sportives bissau-guinéennes. Après cette Coupe d'Afrique, forcément, il y aura un renouveau, quel que soit le résultat, disons, de la Guinée-Bissau à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Certainement, cela va booster les choses, cela va faire bouger les choses, et que forcément, les autorités commenceront sérieusement à penser au football local, qui certainement
va essayer aussi de bouger comme l'a fait l'équipe nationale de la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau s'est qualifiée avec 10 points devant la République du Congo, arrivée deuxième du groupe E, à une longueur. Avec seulement 14 équipes en première division, le championnat de la Guinée-Bissau doit être appuyé par les autorités pour aller de l'avant. Pour développer le football, le gouvernement doit doter le pays d'infrastructures de qualité et encourager l'éducation sportive à travers la petite catégorie. Après les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, place au tirage au sort. Les 16 sélections qualifiées pour la CAN Gabon 2017 seront fixées ce mercredi 19 octobre. Africa 24 vous propose de suivre en direct de Libreville au Gabon le tirage au sort de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations à partir de 17h30 GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.